Voilà, me dit que c'est pas rationnel, hein, cette organisation. Je place mon putter, ça c'est le côté conscient, l'organisation du corps. Je viens me placer là et je me mets dans cette recherche d'intuition. Ce que je trouve, c'est ceci. Est-ce que maintenant je suis capable de pouvoir me laisser faire ici sans rien changer par rapport à mon première intuition et me laisser traverser? D'accord? Par contre, c'est pas rationnel. Est-ce que je suis capable? Changez à jamais votre manière de penser et d'agir en golf. De nos jours, nous sommes submergés par un déluge d'informations et de techniques d'entraînement, des outils d'analyse, un besoin que nous vante la société de consommation. Osez sortir de cette spirale, de la surinformation technique bien connue des leçons, talk-show, des chaînes golf, dans lesquelles on réfléchit à ce que l'on fait à force de répétition. C'est une approche rassurante, mais trop lente et laborieuse, qui vous laisse dans une compétence trop consciente pour avancer. Au putting, par exemple, surcharger le conscient d'informations, chercher à analyser chaque putt par des calculs conscients ne favorise pas la compréhension. Bien au contraire, elle nuit à la prise de décision. Alors qu'une lecture rapide du green permet d'envoyer au subconscient toutes les informations sur la distance et inclinaison. De toute manière, notre conscient est débordé au-delà de 4 à 5 pensées, particulièrement dans le golf. Je vous propose de développer aujourd'hui votre intelligence intrapersonnelle via la méthode MRP Golf. Elle vous permettra, en une fraction de seconde, d'évaluer au plus juste l'essentiel des situations sur le parcours. C'est l'art inconscient du balayage superficiel. On sait sans savoir pourquoi. Je vous affirme que, bien employée dans le golf, cette intelligence est meilleure conseillère que de longues études ou réflexions. Il est même dangereux de croire qu'une approche unique, par exemple logico-mathématique, peut fournir les réponses. Malheureusement, la majorité des enseignements traditionnels bannit ce type de compétences. Rentrer un putt grâce à l'intuition, c'est un peu comme avoir de la chance. On n'a pas vraiment réussi par le fruit de ses efforts ou de ses compétences. Jean Piaget, l'intelligence n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. D'après les neurosciences, l'intuition est une forme d'intelligence présente en chacun de nous. Ce qui veut dire qu'elle peut se développer. Encore faut-il se faire confiance. Einstein, lui, la définissait comme une sensation au bout des doigts. Thème de recherche des neurosciences depuis plusieurs années, l'intuition est, pour les chercheurs, la marque de l'intelligence de notre inconscient. Capable d'amasser des données, dont la plupart nous échappent, notre cerveau a d'extraordinaires prouesses. Il peut, à notre insu, faire des analogies, des rapprochements, des associations. Il est capable de traiter une quantité inimaginable d'informations en un temps réduit et procéder à une analyse rapide de la situation. Le tout de manière inconsciente. Notre intuition est connectée à nos vraies ressources intérieures. En golf, pour prendre une bonne décision, on a coutume de croire que plus on a de données, plus on est compétent. Malheureusement, c'est l'inverse. C'est plutôt le minimum de données qui optimise la bonne prise de décision. Il s'agit pour une bonne part des informations sensorielles captées par notre cerveau, mais qui ne parviennent pas à notre conscience. C'est pourquoi beaucoup de neuroscientifiques nomment l'intuition inconscient d'adaptation. Notre cerveau arrive directement aux solutions et nous fait prendre des décisions sans que nous ayons conscience des perceptions qui nous y ont amenés. C'est tout l'intérêt de l'intuition et du balayage superficiel qui filtre inconsciemment l'information. Elle peut s'avérer souvent bien meilleure conseillère que de longues études de lecture, de calcul et réflexion. Par essence, l'intuition est toujours juste. Lorsque l'on se trompe, c'est parce que l'on n'est pas en présence d'une intuition, mais plutôt de l'expression d'un désir, du trop d'ego, du manque de confiance en soi, ou du trop de rationalisme, ou encore de la négativité. Les émotions nous aident à faire les bons choix, en une fraction de seconde. L'intuition est associée à tort à une absence de réflexion. Pourtant, nos décisions instinctives sont des processus très rationnels, qui s'élaborent dans notre inconscient. Dans la méthode MRP Golf, nous cherchons à développer cette intelligence intrapersonnelle, capacité à avoir une connaissance de soi, accéder à ses sentiments, émotions, comprendre ses forces et ses faiblesses.
La première étape est de sortir des carcans techniques, éviter l'encombrement technique, organiser ses pensées, éviter les tensions, optimiser ses entraînements en supprimant l'inutile, garder l'essentiel. La méthode MRP Golf propose une correction de vos actions erronées. En éliminant la source du blocage, physique, technique ou émotionnel, nous réduisons le temps de répétition pour avancer, supprimons le risque de traumatisme et facilitons la régularité. La deuxième consiste à développer de nouvelles sensations et d'être à l'écoute de ses émotions. En golf, comme dans la vie, les émotions nous guident pour trouver la bonne décision plus rapidement que l'esprit rationnel, pour peu que l'on soit à leur écoute et qu'on les laisse exprimer. Dans nos séances, nous cherchons à développer cette intelligence intuitive par un panel d'exercices tirés de méthodes psychocorporelles qui recoupent plusieurs aptitudes. Des aptitudes liées à la conscience de soi, capacité d'être en relation avec son environnement, capacité à sentir, capacité à décrypter le langage corporel, capacité à être en accord avec soi-même, pour identifier et automatiser ses propres clés de régularité. Une fois ces freins repérés et levés, on peut alors accueillir ses intuitions et choisir, en toute sérénité, de leur faire confiance. La troisième consiste à organiser ses sensations, ses pensées en situation de jeu sur le parcours et se faire confiance. Ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus ou d'aller à l'encontre de ce que pense la majorité. C'est, d'une certaine manière, avoir la foi, mais en soi. Le renforcement de la confiance en soi au travers de la confiance dans ses décisions. Les joueurs ayant le plus d'intuition sont ainsi ceux qui ont l'habitude de recourir à leur sens. Grâce à ces 3 phases progressives du MRP Golf, vous allez progresser sans remise en question technique. Vous obtiendrez un jeu plus naturel, quel que soit votre niveau de jeu, du joueur débutant au joueur expert. Et si l'intuition était le passage de la compétence consciente à la compétence inconsciente? Lionel Bérard.